Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue pour ce 14e jour de notre série sur le Coran pendant le Ramadan. Aujourd'hui, on va s'immerger ensemble dans le Juz 14. Et croyez-moi, il y a du lourd. On va y trouver des invocations et des paraboles parmi les plus puissantes de tout le Coran. Eh oui, ça y est, on y est. Le 14e jour. Ça veut dire qu'on a officiellement passé la moitié du Ramadan. 14 jours. 14 jours de jeûne, de prière, de lecture. C'est quand même quelque chose. Les jours de la miséricorde sont derrière nous, et là on entre de plein pied dans les 10 jours du pardon. Alors je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent à ce moment-là que la fatigue peut commencer à se faire sentir un peu. C'est tout à fait normal, hein. Mais justement, voyons cette exploration d'aujourd'hui comme une sorte de boost, un regain d'énergie spirituelle. On va aller puiser notre force directement dans la sourate Ibrahim et la sourate Al-Hijr, histoire d'attaquer cette deuxième moitié du mois avec un moral et une foi regonflés à bloc. Bon, on commence très très fort. Dans la sourate Ibrahim, il y a une idée qui est d'une puissance folle. C'est une sorte d'équation, une des lois les plus fondamentales de la foi, la loi divine de la gratitude. Et attention, ce n'est pas juste une gentille suggestion, non, c'est une promesse quasi mathématique gravée dans le marbre de la part d'Allah. Allah dit « La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid » Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement. Mais si vous reniez, mon châtiment est certes sévère. Ce qui est incroyable ici, c'est la force de la promesse. En arabe, il y a ce qu'on appelle un lam d'insistance, un lait au début, la azidannakum. C'est comme si Allah jurait. Ce n'est pas peut-être que je vous augmenterai, c'est je vous augmenterai. C'est une certitude absolue, sans l'ombre d'un doute. Mais alors c'est quoi être reconnaissant? C'est ça le point crucial. Le shukr, la gratitude dont on parle ici, c'est bien plus que de simplement dire « Alhamdulillah ». C'est un concept en 3 temps. D'abord, on reconnaît le bienfait dans son cœur. Ensuite, on admet, on sait que ce bienfait vient d'Allah. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on utilise ce bienfait d'une manière qui lui plaît. En gros, c'est une gratitude qui se vit, une gratitude en action. Ok, maintenant on va aborder une des paraboles les plus belles, les plus poétiques de tout le Coran. Allah va utiliser une image vraiment forte pour nous faire comprendre, pour nous faire visualiser l'impact de notre foi et de nos paroles. Écoutez bien ça. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. Une bonne parole est comme un bon arbre dont la racine est solidement ancrée et les branches montent vers le ciel et qui donne ses fruits en toute saison. Vous voyez l'image? Cette bonne parole, cette kalima tayyiba, c'est notre attestation de foi, la ilaha illallah. Et cet arbre, eh bien, c'est une métaphore de la foi du croyant. Et le contraste est saisissant. D'un côté, on a le bon arbre. Ses racines, c'est notre tawhid, notre foi en l'unicité d'Allah, bien solide. Ses branches qui montent haut, ce sont nos bonnes actions. Et ses fruits, qui poussent tout le temps, ce sont les bienfaits constants pour nous et pour les autres. Et de l'autre côté, l'arbre mauvais, le kalima khabitha. Il est déraciné, il n'a aucune stabilité, il ne donne aucun fruit. C'est l'image même du shirk, du mensonge. Alors le ramadan, c'est le moment parfait, n'est-ce pas? C'est le moment d'arroser notre arbre de la foi, de le nourrir pour qu'il grandisse et donne ses plus beaux fruits. Alors là, attention, on va aborder ce qui est peut-être le discours le plus glaçant, le plus terrifiant de tout le Coran. C'est le sermon final de Shaitan. Imaginez la scène, le jour du jugement. Il se tient devant tous ceux qu'il a passé sa vie à égarer. Et là, pour la toute première fois, fini les mensonges, fini les promesses, il va leur dire la vérité. Une vérité pure, brutale et sans aucun filtre. Il va leur dire « Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusukum. » Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Moi aussi, je vous ai fait une promesse, mais je vous ai trahi. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Alors, ne me blâmez pas. Blâmez-vous vous-même. C'est terrible. C'est l'abandon ultime, le moment où il est lâche, où il est renie complètement. Quand on y pense, quand on décompose ce discours, c'est dévastateur. Il y a 5 aveux terribles. 1. Il dit « La promesse d'Allah, c'était la vraie. » 2. Moi, je vous ai menti. 3. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. C'est fou ça, il le dit lui-même. 4. J'ai juste appelé et c'est vous qui avez répondu. Et le coup de grâce, le 5e point, ne me cherchez pas de noise, c'est de votre faute. En fait, ce qu'il dit, c'est que le pouvoir de choisir, la responsabilité, elle a toujours été de notre côté. Bon, après ce passage assez sombre, on va passer à quelque chose de complètement différent. On quitte l'obscurité de ce discours pour entrer dans la lumière, dans la chaleur des invocations du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et là, on a des leçons, mais des leçons intemporelles, qui parlent à chaque croyant, à chaque parent, à chacun d'entre nous en fait. Écoutez cette dua. « Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati »
ربنا وتقبل دعائي. Ô mon Seigneur, fais que je sois de ceux qui accomplissent la prière, et fais-le aussi pour une partie de ma descendance. Ô notre Seigneur, accepte mon invocation. C'est juste magnifique. Mais est-ce que vous avez remarqué ce qu'il demande en tout premier? Pas la richesse, pas la sécurité? Non. Ibrahim, le Khalil, l'ami intime d'Allah, ce qu'il veut avant tout, c'est la constance dans la prière. Pour lui et pour ses enfants. Ça nous montre bien où devraient être nos priorités. Et là, on voit l'impact d'une dua sincère, c'est concret. Rappelez-vous, Ibrahim a prié pour que les cœurs des gens s'inclinent vers sa famille, qu'il avait laissée dans une vallée complètement désertique, une vallée stérile, inculte. Et regardez aujourd'hui, 4000 ans plus tard, des millions et des millions de cœurs partout dans le monde ne rêvent que d'une chose, aller à cet endroit précis. L'invocation d'Ibrahim, elle continue de s'exaucer, là, sous nos yeux. Maintenant, on passe à la sourate Al-Hijr. Et avec elle, on trouve un message de protection, de réconfort. Vous savez, avec le ramadan qui avance, parfois le cœur peut devenir un peu lourd, l'anxiété, le stress. Eh bien, c'est précisément pour ces moments-là qu'Allah nous donne, dans cette sourate, un véritable remède. Allah commence par une déclaration d'une force inouïe. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique. C'est une garantie personnelle et absolue d'Allah lui-même. C'est unique dans l'histoire des religions. Aucune autre écriture n'a cette promesse divine de préservation. Le Coran qu'on lit aujourd'hui, c'est le même, à la lettre près, que celui qui a été révélé il y a 14 siècles. Et puis, il y a ce verset qui touche en plein cœur. Allah s'adresse à son prophète, mais à travers lui, c'est à chacun de nous qu'il parle. Il dit « Et nous savons certes que ta poitrine se serre. » C'est tellement puissant. Nous savons. Il sait. Il sait ce qu'est l'anxiété, le stress, cette boule dans la gorge, ce poids sur la poitrine face aux épreuves. Il nous voit et il sait ce qu'on traverse. Et juste après avoir reconnu notre peine, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne la prescription, le remède divin, en 3 étapes. La première, fasabbih bihamdi rabbik, glorifie ton Seigneur. Le tasbih, dire subhanallah, c'est remettre les choses en perspective, placer Allah au-dessus de tous nos problèmes. Deuxièmement, wakum minas sajidin, sois parmi ceux qui se prosternent. Le soujoud, le moment de proximité ultime, physique et spirituelle avec notre Créateur. Et enfin, troisièmement, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Ce n'est pas un remède ponctuel, c'est un chemin de vie. Alors, pour cette deuxième partie du Ramadan, on repart avec une véritable boîte à outils. Qu'est-ce qu'on y met? D'abord, la gratitude, c'est la clé de l'abondance, une loi divine. Ensuite, nos paroles, ce sont des arbres, à nous de planter les bons. On se souvient aussi de Shaitan, il n'a aucun pouvoir, le choix nous revient toujours. On retient la leçon d'Ibrahim, la prière d'abord, toujours. On a vu la puissance de l'invocation, qui peut façonner l'histoire. Et enfin, on a le remède d'Allah pour les cœurs lourds, le tasbih et le sujud. Et pour finir, on va conclure avec une autre doua magnifique et tellement complète du prophète Ibrahim. C'est une prière qui nous rassemble tous. Rabbana ghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et à tous les croyants, le jour où les comptes seront établis. Quelle belle manière de finir, une pensée pour soi, pour ses parents et pour toute la communauté. Une pensée pleine de miséricorde et d'un espoir infini. Amin.